marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons à notre grand 6, toujours dans notre étude, avant que nous ne passions aux missions principales du démon du mois de juillet en cette année 2022, nous allons passer au point 6. Je vais vous révéler les révélations que le Seigneur m'a données concernant le pourquoi de certaines réalités qui vont se produire et vous expliquer ce que le Seigneur m'a expliqué concernant le passage que j'ai donné au début de cette étude sur 1 Chronique 27. Du 1er au 15e verset concernant les guerriers royaux mensuels du roi David. Je vais vous expliquer, non pas moi, mais c'est que Jésus lui-même a eu à m'expliquer à propos. C'est pourquoi nous commençons ces révélations par le point 6 que nous avons intitulé « Révélation de Jésus-Christ sur les guerriers royaux mensuels du roi David ». Bien-aimés dans le Seigneur, cette révélation, je l'ai reçue le 10 juin 2022 à 5h06. Je répète pour une meilleure compréhension, pour ceux qui sont en train d'écrire. Ces révélations que je vais vous révéler, je l'ai lues le 10 juin 2022 à 5h06. C'est là que le Seigneur m'a parlé à propos pendant que je faisais ma prière. C'est là que le Seigneur s'est révélé à moi pour me parler. C'est pourquoi je voudrais partager ces révélations avec vous. Alors, bien-aimés, nous allons relire 1 Chronique 27, le verset 10. Disons ensemble. Il est écrit: le 7e, pour le 7e mois, était Élette, le Pélonite des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, en me faisant relire ce passage, le Seigneur Jésus-Christ me pose la question. Il dit: pourquoi les guerriers protecteurs? Ça, c'est la question que le Seigneur m'a posée. Et le Seigneur répond lui-même. Il m'explique en me disant que le roi David va déléguer 12 personnes qu'il va mettre à la tête d'une division de 24 000 hommes qui devaient surveiller sa maison royale ou son palais royal selon les mois à tour de rôle. Ainsi, au 7e mois, cela devait être le tour de Élette. Élette, il faut sûrement dans vos Bibles. Élette, donc, cet Élette-là, lui et sa troupe devaient donc protéger le palais royal au 7e mois. Vous comprenez que David n'a pas pris n'importe qui. Il a pris les guerriers protecteurs pour protéger son palais royal. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur va me dire que Élette, le nom Élette,
veut dire il a sauvé, ou encore sauveur, puisqu'on dit Életh était pélonite, le pélonite. Donc Életh, le pélonite, il a comme qualificatif d'être aussi un pélonite. Or, pélonite veut dire une certaine personne séparée. Donc, en un mot, une personne séparée. Donc, si Életh veut dire il a sauvé, et pélonite veut dire quelqu'un séparé, ça veut dire que si on essaie de constituer la phrase, nous aurons il a sauvé parce qu'il était séparé. Attention. Or, le Seigneur me dit ici, à partir de ces deux significations, le Seigneur me dit que le mois de juillet, c'est le mois de la consécration totale à Dieu. Je répète. En disant que Életh signifie il a sauvé ou sauveur, pélonite, une certaine personne séparée, le Seigneur Jésus réformé lui-même pour dire que Életh est donc cet homme, un sauveur qui est séparé des autres. Et le Seigneur lui traduit cet état de la personne comme étant une personne consacrée à lui. C'est à partir de là que le Seigneur Jésus me dit que le mois de juillet, c'est un mois où les chrétiens doivent se consacrer totalement à lui, c'est-à-dire à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre à vous. Cela ne vient pas de moi. Alors le Seigneur dit pourquoi? Et lui-même répond encore. Il dit la sacrificature. Et lorsqu'il dit la sacrificature, il ajoute, il dit la vie de l'adoration. Voilà les propos que le Seigneur délibère. Alors, bien aimé, par là, j'ai compris une chose. Moi, le docteur Véracité, j'ai compris une chose, que Életh était le chef des gardes royaux du mois de juillet. Attention, ce qui veut dire que, puisque le mois de juillet, c'est un mois que Satan a baptisé dans son royaume le mois de leur politique, et qui est géré par le premier ministre majeur de Satan, Belzéboul, nous qui sommes chrétiens, nous devions, nous, à notre tour également, être à la hauteur de la conservation du mois. Attention, parce que, rappelez-vous, le palais royal, c'était le palais de David. Donc, en protégeant le palais, les gardes devraient protéger le roi, c'est-à-dire David. Et en protégeant David, les gardes royales ou les gardes royaux protégeaient non David en réalité, mais ils protégeaient tous ceux qui étaient sous la responsabilité de David. Autrement dit, la nation tout entière. C'est-à-dire, ils protégeaient en même temps le roi et la nation qui devait gérer le roi. Pour dire ici, bien aimé, le roi David ici est un atout. Autrement dit, il est la clé de voûte pour le bonheur de la nation, pour le bonheur des familles qui sont dans la nation, pour le bonheur des maisons qui sont dans la nation, c'est-à-dire pour le bonheur, notre bonheur, ton bonheur et celui de toutes les autres personnes que tu connais qui vivent dans ta nation. Pourquoi? Rappelez-vous que nous avons dit au début, le mois a pour objectif produire la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si le mois a pour objectif de produire la vie au profit de ceux qui doivent passer ce mois ou bénéficier de ce mois,
Cela veut dire que le moi devient, à notre entendement, le moi devient dans notre pensée, dans notre conception, le moi devient pour nous, pour toi, pour moi et pour tous ceux qui nous suivent. Bien-aimés, le moi devient pour nous un trésor que nous devions chérir, que nous devions mieux garder. Parce que si nous ne préservons pas ce trésor risque de nous porter malheur. Mais si nous préservons ce trésor, il nous donnera de la joie. Ainsi, le nom David signifie bien-aimé. Attention, bien-aimé. Le nom David veut dire bien-aimé. Est-ce que vous me saisissez? Or, les rois, en gardant le bien-aimé, ils gardent au fait leur source de bonheur, leur joie. C'est pour cette raison que nous disons ici, ce mois-ci de juillet doit pour vous être un mois de totale consécration pour que chacun de nous sache utiliser, faire que le mois de juillet ne soit pas un mois qui sera utilisé pour le malheur de sa propre vie, de son entourage, mais que ce mois puisse être un mois de bonheur à tout égard. Donc, bien aimés dans le Seigneur, les gardes devaient protéger leur roi, c'est-à-dire au fait, ils devaient protéger leur patrimoine national. Parce que le roi représentait leur patrimoine national. Le roi représentait le bonheur de leur famille. Le roi représentait le bonheur de leur maison. Et leur propre bonheur à eux. Comme pour te dire, chaque mois que tu commences, c'est pour toi ton bonheur. C'est ta source de bonheur que Dieu t'a donné. Et ce mois doit être bénéfique pour toi. Or, ce mois de juillet est déjà un mois qui a été colonisé par des politiciens occultes. Bien-aimés dans le Seigneur, à toi de te lever, d'être à ton poste. C'est à toi d'être consacré à Dieu, d'être vraiment un libérateur, un sauveur consacré. Je parle de la consécration à Dieu, totale à Dieu. D'avoir en toi, comme a dit le Seigneur, une vie de la sacrificature. Lorsqu'on parle de la sacrificature, il s'agit, comme l'a expliqué lui-même Jésus, une vie de l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, si je paraphrase Jésus dans Jean 4, le verset 23 à 24, il est dit: les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour te dire, la consécration commence au niveau mental, psychique, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, autrement dit, sur le plan spirituel. Que veut dire consacrer? Consacrer veut dire se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Que veut dire consacrer? C'est se sanctifier, se mettre à part pour Dieu. C'est ce que ça veut dire être totalement consacré à Dieu. C'est-à-dire, tu te remets corps, âme, esprit, conformément à 1 Thessaloniciens 23, à Dieu. Que tout ton être soit pour Dieu et à Dieu. Que tu lui consacres tout ton temps. Que tu lui consacres tout ton être. Que tu lui consacres toutes tes pensées. Que tu lui consacres toutes tes activités. Que tu lui consacres toute ta vie sérieusement. Parce que le combat à livrer au mois de juillet n'est pas un combat, une mince affaire. C'est un combat contre, bien aimé, des décideurs politiques dans le monde satanique, des démons qui ne blaguent pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, en ce mois de juillet, si tu n'as pas une vie de totale consécration à Jésus-Christ, notre Dieu, frère, sœur, toi-même tu subiras les impacts que ces démons vont produire dans le monde entier. C'est pour cette raison, développons cette vie d'adoration. Et en parlant, lorsque le Seigneur était en train de m'expliquer ces choses, je me suis automatiquement rappelé du message que le Seigneur m'avait donné en novembre concernant l'année 2022. Le Seigneur avait dit l'année 2022 doit être pour tous les chrétiens du monde une année d'intimité dans l'adoration. Je vous l'avais dit.
lorsque j'ai parlé sur le message de l'an 2022, avant même que nous n'entrions en 2022. Je vous l'ai annoncé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus poursuit toujours dans ces révélations qu'il m'a données. En poursuivant dans ces révélations, le Seigneur Jésus me dit encore, toujours concernant le 7e mois, il me dit, le 7e mois, c'est le mois des Tishri ou des Tanim. Et le Seigneur me dit, le mois des Tishri ou le mois des Tanim, il dit, c'est le nouvel an chez les Juifs. C'est ce que le Seigneur me dit. Le mois, le 7e mois, chez les Juifs, c'est le mois de Tishri ou des Tanim, qui est le nouvel an juif. Donc, c'est, comme on le dit, c'est la bonne année des Juifs. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ va ajouter pour me dire, il dit, c'est au 7e mois que l'arche de l'Alliance fut introduit dans le sanctuaire de Dieu en présence des anciens du peuple et des chefs de famille. Je reprends ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré. Il a dit, le 7e mois, qui est Étanim, qui est le mois d'Étanim, plutôt le 7e mois, c'est Tishri ou Étanim. Je répète encore pour une meilleure compréhension. Le 7e mois, c'est Tishri ou Étanim. C'est le nouvel an juif. C'est le mois où l'arche de l'Alliance a été établie dans le sanctuaire de Dieu en présence des anciens du peuple et des chefs de famille. Je reprends encore pour une 3e fois. Le Seigneur dit, le 7e mois, c'est Tishri ou Étanim. C'est le nouvel an juif. C'est le mois où l'arche de l'Alliance a été établie dans le sanctuaire de Dieu en présence des anciens du peuple et des chefs de famille. Point, citation finale du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cela m'a laissé à réfléchir. À mon réveil, j'ai voulu comprendre comment Tishri ou Étanim. Effectivement, lorsque je fais mes recherches, j'ai compris que le 7e mois chez les Juifs était avant appelé Étanim, et plus tard, on l'appelait désormais Tishri. Et ce que le Seigneur déclarait était vrai. Et je l'ai retrouvé dans 1 Roi 8. Dans 1 Roi 8, du 1er au 6e verset, où vous pouvez lire tous les chapitres. 1 Roi 8, du 1er au 6e, moi je me suis arrêté là. Vous allez retrouver ce que le Seigneur était en train de dire. Alors, le Seigneur me pose encore une question. Si vous lisez 1 Roi 1, verset 8, lisons ensemble pour comprendre ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. 1 Roi 8, du 1er au 6e. Je lis la parole du Seigneur. Alors, le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Soulignez-moi cette phrase-là. Qui est le 7e mois pendant la fête. Donc, soulignez-moi cette phrase. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation
et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportaient. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombreux à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, souligné à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Verset 6 s'arrête là. Vous comprenez ici, le Seigneur dit, la phrase, la Bible dit, les sacrificateurs se sont réunis autour de l'arche de l'Éternel qui fut déposé à sa place dans le lieu très saint, dans le temple de Dieu, le tabernacle, le temple. On dit c'était au 7e mois, on dit pendant la fête. Là où j'ai dit souligner. On dit pendant la fête. Alors, bien aimé dans le Seigneur, une question me sera posée par le Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, pendant quelle fête? Je n'ai pas eu de réponse à donner à cette question. Je reprends. Le Seigneur me pose la question, celle de savoir pendant quelle fête, puisque la Bible précise que c'était pendant la fête que l'arche de l'Éternel fut déposée à sa place, dans le temple que nous appelons temple de Salomon, à sa place au lieu saint, au 7e mois pendant la fête. Et le Seigneur me pose la question de savoir, il s'agissait de quelle fête? Alors, bien aimé, je n'ai pas eu de réponse à donner au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, face à mon silence, je restais pour écouter ce que le Seigneur pouvait expliquer concernant ce qu'il disait sur ce mois, pendant ce mois. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai réfléchi pendant quelle fête. Et le Seigneur, à son tour, il va me donner un passage biblique. Il va me donner le passage d'Ézéchiel 45, le verset 25. C'est ce passage que le Seigneur m'a donné. Lorsque j'ai lu le passage, on dit ceci. Le 15e jour du 7e mois, à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, lorsque j'ai lu, on me parle d'une fête qui devait avoir lieu le 15 du 7e mois. Or, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons une chose, c'est que le 7e mois, au 7e mois chez les Juifs, lorsqu'il y avait une fête qui était célébrée, au 7e mois, chez les Juifs, cette fête qui était célébrée chez les Juifs, c'est une fête. Et Ézéchiel 45 précise que le 15e jour du 7e mois, le 15e jour du 7e mois, il y avait une fête, le 15e jour. Alors, bien aimé, si vous faites des études, vous allez voir que le 15e jour du 7e mois, la fête qui était là, la fête qui était célébrée à cette date-là, chez les Juifs, c'est la fête qu'on appelait la fête des tabernacles. C'est ce qu'on appelait la fête des tabernacles. Je ne sais pas si vous me comprenez. La fête des
tabernacles. Ce qui nous invite à comprendre quoi? Que Salomon va inaugurer la maison de Dieu par la présence de Dieu le 15 du 7e mois, où Israël fêtait la fête des tabernacles. Pour voir cela, prenez Lévitique 23, le verset 34. Lévitique 23, le verset 34, nous signifie cette fête des tabernacles. Or, lorsque nous parlons de la fête des tabernacles, c'est une fête que les Juifs célébraient en commémoration du temps qu'ils ont passé dans le désert, dans l'assemblée. Comprenez? Autrement dit, c'est une fête qui rappelle aux Juifs leur état de pèlerin jusqu'à arriver dans leur terre promise. C'est une fête qui leur rappelle leurs souffrances qu'ils ont subies et que maintenant ils sont dans le repos. Attention, je dis attention. Le Seigneur aussi dit, le mois de juillet doit pour nous être un mois de consécration à Dieu. J'ai compris pourquoi. Parce que c'est un mois où le peuple se souvient de l'œuvre que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est pourquoi, à cause de cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, nous devons lui être soumis en tout et pour tout dans l'adoration. Car la Bible déclare que Jésus est mort sur la croix, c'est pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus l'a dit dans ses propos lorsqu'il a dit que la consécration totale à Dieu nous invite à une vie de sacrificature. Ce qui nous renvoie à l'adoration. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est pourquoi? C'est pour adorer Dieu. Oui. Adorer Dieu. C'est ça la sacrificature. Attention. L'adoration, ce n'est pas seulement en parole ou tel que nous avons l'habitude de le faire. Mais sachez tout d'abord que tout service que nous faisons dans la maison de Dieu est une adoration que nous faisons monter vers Dieu. Et Jésus nous demande d'être totalement consacrés en lui dans ces services-là. C'est-à-dire, nous devons en ce mois de juillet développer notre vie en tant que sacrificateur de Jésus-Christ. C'est-à-dire, notre vie en tant que serviteur ou servante de Jésus doit être développée, bien aimé. Parce que c'est au 7e mois que cela doit être manifeste. C'est au 7e mois qu'il faudra que l'humanité reconnaisse la lumière de ta lampe. Il faudra que l'humanité reconnaisse que toi, tu es réellement consacré et tu appartiens à Jésus. Tu dois montrer par là même que non seulement que tu es sacrificateur, mais que dans ton onction de la sacrificature s'impose également l'onction de la royauté. Car nous sommes un royaume de rois et de sacrificateurs pour Jésus. C'est pourquoi 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Parce que au mois de juillet, c'est le mois où les véritables responsables politiques de Satan se lèvent. C'est aussi dans ce mois que chacun de nous doit se lever en qualité de évêque pour dire au mois de juillet que peu importe la souveraineté des politiciens de Satan, moi chrétien, moi chrétienne, je suis une autorité que Christ a élevée au-dessus de toute autorité, tant dans le monde que dans le monde de Satan. Donc, c'est à moi de dicter au moins les bonnes choses que je veux vivre ou que je veux vivre dans ma nation, dans mon pays et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que j'ai encore compris pourquoi Jésus avait dit que le mois de juillet, c'est le mois de la politique et que chaque chrétien devrait encore se consacrer corps, âme, esprit à lui dans une vie de sacrificature, c'est-à-dire dans une vie d'adoration. Et pendant la fête des tabernacles, qui nous amène ici à comprendre l'unité des saints, le même esprit,
la même âme, une même personne, pour pouvoir mieux combattre contre tous ces démons qui vont travailler sous l'onction du démon Belzéboul en ce mois de juillet 2022, tout comme dans tous les mois de juillet de l'année. Jésus poursuit, il dit, l'Arche s'est installée à son lieu de prédilection au 7e mois, au jour de Noé. C'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui est en train de dire. Je dis au 7e mois, oui. Le Seigneur dit oui. L'arche s'est installée à son lieu de prédilection au 7e mois, au jour de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que le Seigneur parle, je vous dis, je suis en train, cela se passe pendant que je prie. C'est comme si je me suis retrouvé assis, pourtant je priais, j'étais couché sur mon lit, mais je me suis retrouvé dans cette vision, je me suis retrouvé assis, et l'endroit où j'étais, c'était comme un désert, oui, un désert, et c'était comme si on y faisait soir. Vous voyez, lorsqu'il fait 19h, 19h30, voyez un peu la température que ça donne, c'était à peu près pareil. Et il y avait le vent qui soufflait. Je ne voyais pas le Seigneur, je n'entendais que sa voix. Et pendant qu'il parlait, chaque fois qu'il parlait, et lorsque je me mettais à réfléchir, les versets montaient dans mon cœur. Sans ma pensée, les versets montaient. Et lorsque le Seigneur a déclaré que l'arche s'est installée à son lieu de prédilection au 7e mois, au jour de Noé, un verset biblique est monté dans mon cœur. C'était Genèse 8, verset 4. Nous allons le lire avec vous. Je n'ai rien inventé. Dieu est témoin de ce que je suis en train de vous dire ici. Genèse 8, verset 4, on nous dit, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Je reprends. Genèse 8, le verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Je bénis encore la véracité de la parole de Dieu. Ce sont deux choses. Des fois on lit, mais lorsque le Seigneur vient encore pour faire vibrer à ces choses-là, ça vous donne une autre idée sur la chose. Ainsi, toujours dans cette même optique, le Seigneur me dit, c'est également au 7e mois qu'il y a eu la reconstruction du temple de Dieu au jour d'Agé. Le Seigneur dit, je répète, c'est au 7e mois qu'il y a eu reconstruction du temple de Dieu au jour, il dit au jour de Zacharie. Il dit au jour de Zacharie et de Josué. C'est la phrase que le Seigneur a déclarée. Je répète, le Seigneur dit, c'est au 7e mois qu'il y a eu reconstruction du temple de Dieu au jour de Zacharie et de Josué. Frère, pendant que le Seigneur a déclaré ainsi, il y a eu un passage biblique qui est monté dans mon cœur. C'est le passage biblique de Agé chapitre 2 qui est monté dans mon cœur. Je dis Agé chapitre 2. Donc le Seigneur parlait, les versets bibliques montaient dans mon cœur. Et cela m'a amené également à comprendre un fait. Ça, c'était la première révélation que le Seigneur a donnée. Alors, personnellement, lorsque j'ai essayé de faire un lien, j'ai compris que dans cette première révélation,
Tous les points que le Seigneur a soulignés avaient un déterminant commun, c'était la consécration à la sanctificature, à l'adoration. Oui. C'est cela, bien-aimés dans le Seigneur. À vous de réfléchir, à vous de pousser encore la réflexion avec l'aide de cet esprit pour mieux sonder ces choses-là. J'ai compris que dans cette première révélation, que le mois de juillet, nous devons développer de plus en plus notre vie de prière, notre vie de méditation de la parole, notre vie de jeûne, notre vie de sainteté. Bien aimé, notre vie de vertu divine, on doit développer ça de plus en plus afin d'être puissant et efficace dans ce mois. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je passe à la deuxième révélation que le Seigneur m'a expliquée. Et la deuxième révélation, le Seigneur m'a dit, pose la question. Il dit, qui est le roi David? C'est la question qu'il me pose. Je vous rappelle, je suis ici en train d'expérimenter ces choses dans une vision, en état de prière. Je n'étais pas en train de dormir, mais j'étais en train de prier. Je m'étais réveillé depuis 4 heures, je priais. Alors, pendant ce moment, le Seigneur me pose la question et nous sommes, je le répète, le 10 juin 2022 à 5h06. Le Seigneur me dit, deuxième révélation, il pose la question, il dit, qui est David? Non, il dit, qui est le roi David? Je sais là, parce que je savais que le Seigneur allait expliquer lui-même. Le Seigneur me dit ceci. Élect est le gardien et le défenseur de la maison royale. Or, David, c'est loin que Dieu a établi pour la gestion des gens de sa maison, son peuple. Je répète, le Seigneur Jésus dit, Élect est le gardien et le défenseur de la maison royale. Or, David, c'est loin que Dieu a établi pour la gestion des gens de sa maison, son peuple. Après avoir déclaré cela, le Seigneur Jésus-Christ fait apparaître, en fait dans le vide, je vois apparaître un passage biblique, celui de Psaume 2, versets 1 à 6. Psaume 2, versets 1 à 6. Je vais me permettre de lire ce passage avec vous. Psaume, chapitre 2, versets 1 à 6, lisons la parole. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Oh, je bénis la parole de Dieu. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est lui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je bénis la parole du Seigneur parce que Dieu est bon, il est merveilleux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir lu ces passages qui étaient apparus devant moi, le Seigneur Jésus-Christ continue ses explications. Il me dit, combattre David, le Seigneur Jésus dit, combattre David, c'est détruire le peuple de Dieu. Je répète pour une troisième fois. Le Seigneur Jésus poursuit pour me dire, combattre David, c'est détruire le peuple de Dieu. Or, David représente vos dirigeants physiques et spirituels. Vous me saisissez. David représente vos dirigeants physiques et spirituels. Donc, la perversion du dirigeant entraîne ipso facto la déstabilisation de son peuple. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je reprends. Or, David représente vos dirigeants physiques
et spirituel. Donc, la perversion du dirigeant entraîne ipso facto la déstabilisation de son peuple. Et le Seigneur dit, n'ai-je pas dit que le berger sera frappé et le troupeau va se disperser? Et Jésus me donne un passage biblique qui monte dans mon cœur. C'était le passage biblique de Matthieu 24, versets 6 à 8. C'est ce verset qui est passé dans mon cœur. Matthieu 24, versets 6 à 8. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que dit ce passage de Matthieu 24, 6 à 8? Lisons la parole du Seigneur. Supportez, parce que je vous avais dit dans les premières émissions concernant ce mois de juillet, que le mois de juillet risquera d'être pour moi l'étude la plus longue parmi toutes les études mensuelles que j'ai eu à faire jusqu'ici. Dans Matthieu 24, Jésus dit ceci: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole du Seigneur. Amen. Ainsi, frères et sœurs, chers auditeurs, internautes et abonnés YouTube, en comprenant ce passage, j'ai automatiquement compris une chose. Par rapport à une vision que j'ai reçue de Dieu en mars 2019 à 5 heures du matin. Dans cette vision, bien aimé dans le Seigneur m'a fait voyager dans le passé, dans l'Antiquité, et nous étions avec le Seigneur suspendus dans les airs. On voyait dans ce lieu qui était comme un désert et je ne sais pas quoi, comment les guerriers antiques se battaient. Et sur les têtes de chaque guerrier antique, je voyais des petits crapauds, je peux appeler crapauds ou grenouilles, qui étaient là, qui leur commandaient. C'est comme si leur tête était devenue des manettes ou des volants que ces crapauds étaient en train de diriger. Et c'est là que le Seigneur se mettait à regretter. Il dit, j'ai créé l'homme, mais voilà comment l'homme s'est détruit. Et j'ai compris au fait, par rapport au passage de Matthieu 24, que les mêmes grenouilles qui poussent les gens, qui manipulaient la conscience de ces gens pour les amener, ces guerriers, ces guerres entre tribus et autres, qui conduisaient, inspiraient les leaders au combat, c'est le même esprit également qui va animer les gens à pouvoir accomplir ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 24, versets 6 à 8, en disant une nation se lèvera contre une autre, un État contre un autre, tribu contre tribu. En fait, ces dirigeants seront animés par des démons sous forme de grenouilles ou autre forme